l'IA qui nous est présentée comme la plus puissante du monde, Hermès 2.0 vient de sortir. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment rendre Hermès beaucoup plus puissant et te montrer toutes les nouveautés. L'intégration directement de Claude Code à l'interface d'Hermès, les automatisations, les MCP, bref, comment produire du travail aujourd'hui avec les agents IA. On te dit souvent que Hermès apprend seul, qu'il a de la mémoire, qu'il faut un VPS, qu'il faut prendre un abonnement. Mais en vérité, 99% des gens font la même erreur et je vais te montrer exactement comment installer Hermès, comment le brancher, le configurer pas à pas ensemble dans cette vidéo. Et surtout, à la fin de la vidéo, je vais te montrer comment utiliser Hermès complètement gratuitement, sans aucun frais. C'est maintenant dans la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer une automatisation complète, à structurer des agents IA, à connecter des outils à Hermès. Et pour cela, je vais vous montrer une des mises à jour les plus importantes à prendre en main avec Hermès. La possibilité de lancer Claude directement dans le terminal à l'intérieur d'Hermès, c'est un outil extrêmement puissant et je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez certainement vu des tutoriels où on vous dit avec Hermès, j'automatise la recherche de biens immobiliers. Qu'on peut dès maintenant, en cliquant sur l'icône juste en bas à droite, de lancer un terminal avec Claude dans lequel vous avez la possibilité de lancer Claude directement dans l'interface d'Hermès. Et ce que vous allez en fait comprendre, c'est que le point faible qu'a Hermès aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas de navigateur avec une prise de contrôle totale de l'écran. Alors que Claude a son système Chromium indépendant. Ça veut dire que si aujourd'hui je demande du travail à Claude, je vais pouvoir lui demander de surfer sur Internet et de réaliser du vrai travail. Chose que Hermès aujourd'hui ne sait pas faire. Exemple, extraire les informations d'un DPE, ce sont souvent des images. Hermès ne sera pas en mesure de faire ça. Alors, c'est pour ça que vous allez compléter les capacités d'Hermès en combinant les capacités de Claude à gérer les navigateurs et vous avez certainement l'IA la plus puissante du marché. Claude est en train de naviguer sur Internet, d'extraire toutes les informations, je ne touche à rien, il est en train de gérer complètement l'écran et dans quelques instants je vais vous montrer en fait la différence avec Hermès et c'est la raison pour laquelle vous devez absolument apprendre à combiner Hermès avec Claude dans le système terminal et c'est exactement ce qu'on va faire dans la formation Le Meilleur de l'IA. Ici vous avez exactement le produit qu'on a demandé, que le modèle a extrait en identifiant un élément que Hermès ne sera pas en mesure de faire, l'analyse des DPE. Tout ce qui est image, Hermès n'a pas accès à ces informations, il n'a pas la capacité dans le Playwright, tout est parfaitement réalisé et vous allez vous rendre compte que sur l'interface de Hermès, vous voyez que toutes les informations de DPE ne sont pas présentes. La raison est simple, le système n'a pas de navigation optimisée et c'est la raison pour laquelle il faut absolument qu'aujourd'hui vous combiniez Claude à l'intérieur d'Hermès et ça rend cet outil simplement incroyable. Dans la suite du tutoriel, je vais vous montrer comment créer un workflow complet de A à Z, configurer chaque partie, mais pour cela, il va falloir comprendre réellement ce que c'est Hermès et réellement ce que vous avez cru apprendre avec d'autres tutoriels. Oubliez tout ce que vous pensiez connaître d'Hermès, je vais réellement vous montrer comment on code des agents IA dans cette vidéo dès maintenant. Et si je te disais que la réponse qu'on va obtenir va être intégralement gratuite. Je te l'ai dit dans ce tutoriel, je vais te montrer comment utiliser les dernières versions de Hermès Agent et là, il te le dit, je suis Gemma 4, un modèle de langage, et tu vas pouvoir m'utiliser complètement et gratuitement, contrairement à ce que tu fais habituellement, et c'est exactement ce que je vais t'apprendre à faire dans cette vidéo. Sache que ce qui me ferait plaisir, c'est que tu laisses un commentaire de qualité pour la communauté, que tout le monde soit engagé, que la bonne humeur soit là, et si tu n'es pas déjà abonné, abonne-toi, parce que dans cette vidéo, je vais t'apprendre à développer des agents IA, et tout ce que tu auras vu jusqu'à maintenant, ce n'est que le début, le meilleur, et dans la suite de la vidéo. Pour pouvoir produire du vrai travail avec Hermès, il faut le configurer. On te dit que ça peut gérer ton business, on te dit que ça travaille pendant que tu dors, mais la vérité c'est que 99% des gens font la même erreur. Ils installent Hermès, ils branchent le modèle et ils pensent que des agents IA avec un petit nom stylé vont faire leur job. Mais en fait, ça ne marche absolument pas comme ça. Dans cette vidéo, je vais te montrer vraiment entre une différence installer Hermès et configurer une architecture de système agent IA. Et reste jusqu'à la fin parce que c'est vraiment là que je vais te
te montrer comment tu vas pouvoir optimiser tout ton système pour pouvoir produire du travail. Le premier point, c'est qu'il faut comprendre qu'est-ce que c'est qu'Hermès. Comment rendre plus puissant, plus efficace Hermès. Pour comprendre cela, il faut comprendre comment fonctionne l'architecture d'Hermès et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. C'est pour cela que dans cette partie de la vidéo, on va comprendre comment il faut configurer le système prompt qui s'appelle le Soul.md de chez Hermès, comment on l'optimise et à partir de là, il faut s'intéresser à chacun des blocs parce que en vrai, Hermès n'a pas du tout un système qui est configuré pour marcher à la sortie de la boîte. C'est ce que font 99 des utilisateurs. Ils installent Hermès, mais ils ne savent absolument pas comment le configurer. Et c'est ce qu'on va faire maintenant étape par étape. On va commencer par le Soul.md, on va s'intéresser à la gestion de la mémoire, on va s'intéresser à la gestion des outils, aux skills, et à ces moments-là, c'est après toute la configuration faite que vous allez pouvoir réellement créer du travail et des agents IA. Et à ce moment-là, on va pouvoir passer à la structure des agents IA. On va passer maintenant justement à la génération du système prompt et je vais vous montrer comment on va le réaliser. Le système prompt, c'est le système qui va permettre au modèle de comprendre exactement où se situe la mémoire, comment il doit la gérer, quels outils il doit appeler et quand est-ce qu'il doit travailler. Le point qui est capital, c'est que une IA ne sait pas où elle est installée et quel endroit elle utilise et encore moins ce qu'elle a le droit de faire. C'est exactement ce à quoi sert le système prompt qu'on va configurer ensemble. Sans cela, c'est comme si tu avais un système sans cerveau et c'est le point capital qu'il faut immédiatement configurer dans Hermès Agent. Installe Hermès. Si tu veux comprendre où sont les répertoires d'installation, tu vas aller ici en bas à gauche, cliquer sur l'icône et tu vas pouvoir entrer dans la section qui s'appelle Système. Dans la partie Système, tu vas pouvoir donc regarder où est installé ton système Hermès et tu vas récupérer l'adresse jusqu'à la partie qui s'appelle Hermès-Agent. C'est ici que ton répertoire d'installation a été fait et c'est très important, je vais te montrer pourquoi. En réutilisant uniquement cette section, on va ouvrir dans le terminal le répertoire où est installé Hermès. Dans cette section, on va rechercher un fichier qui va s'appeler Soul.md. Donc on peut rechercher ici directement en utilisant la barre de recherche et c'est là que va apparaître donc le fichier Soul.md. C'est maintenant que tu vas découvrir quelles sont les instructions par défaut lorsque tu installes Hermès et c'est là que tu te rends compte en fait qu'il n'y a strictement rien à l'intérieur et qu'il faut absolument qu'on corrige ce problème. On va donc effacer ce qui est marqué ici dans le fichier et on va enregistrer. Ce qu'on va faire maintenant, par contre, qui est très important, c'est que va enregistrer ce qu'on appelle le chemin d'accès. En faisant clic droit avec la souris, tu vas prendre la copie du chemin d'accès qui va te dire où est-ce qu'il faut installer le nouveau système prompt et je vais te montrer très simplement, même si tu n'as jamais codé, même si tu n'as jamais utilisé l'IA, comment on va le faire ensemble, étape par étape, grâce à ce fichier que je vais te donner et je vais te dire comment l'obtenir. L'étape qu'on va faire maintenant, c'est de donner en fait ce qu'on appelle une indication d'instruction système à Hermès. L'objectif, c'est de lui indiquer output file, lui donner l'adresse du fichier en question et maintenant, tu vas utiliser le prompt que je vais te donner maintenant. Je t'ai conçu un prompt complètement automatisé qui va te permettre de créer le meilleur système prompt possible. Tu vas simplement télécharger le fichier, et je vais te montrer comment tu vas le faire, et tu vas lui demander exécute système et tu vas donner le lien du répertoire où tu as téléchargé le fichier. Pour l'opération, on va lancer GLM 5.2 avec un système de raisonnement high. Tu peux utiliser une autre IA. Si tu as ChatGPT ou Claude, tu peux les utiliser. Et on va lancer donc le travail d'Hermès et tu vas voir comment il va travailler. Alors, pas d'inquiétude, Hermès va te poser d'abord la question, es-tu d'accord avec mon travail et veux-tu que je crée le système à ta place? Une des particularités de la nouvelle version de Hermès, c'est que tu as possibilité maintenant de voir s'il crée des agents parallèles. Dans le bouton Agent, juste ici, quand il va créer des spawns, c'est-à-dire des agents en parallèle, tu vas pouvoir voir qu'il va suivre en temps réel le fonctionnement de tes agents. Donc, ça sera intéressant de le faire quand on va faire des requêtes avec des spawn agents, c'est-à-dire des systèmes parallèles. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de lancer un ensemble de commandes pour identifier les caractéristiques de ton système. Ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que comme Hermès, il est au centre d'une architecture agentique, il faut qu'il sache quel est ton système d'exploitation, quelles sont les dépendances Python, quelles sont les dépendances d'environnement, où sont les clés,
quel type de navigateur tu utilises, est-ce que tu es à jour, et c'est ça que le système va donc récolter pour configurer tout. Pourquoi? Quand Hermès fonctionne, il faut savoir qu'en fait, il lance du code. Ce que tu vois à l'écran, c'est qu'il est en train de lancer du code que tu ne vois pas dans un système back-end. Et tout cela, il peut le faire uniquement s'il connaît ton environnement. Et il peut travailler dans ton interface et dans ton ordinateur s'il sait exactement quelle version tu as. S'il te manque des outils, s'il te manque des versions, eh ben, il sera en mesure maintenant de le mettre à jour, de les installer, tout ça grâce à ce prompt système. L'étape finale, il va te livrer le prompt système complètement configuré avec la structure complète et un résumé du travail qu'il vient de faire. Un prompt système, ce n'est rien d'autre que de permettre à l'IA de travailler dans de bonnes conditions et de se connecter à tous tes outils. Maintenant, grâce à l'instruction que je t'ai donnée, et je vais te dire comment l'obtenir, tu vas lui demander soit de modifier une section, soit d'ajouter des nouvelles sections, soit de l'installer. Il suffira de cliquer sur le bouton installer et le système va automatiquement déployer tout le nécessaire, te créer le fichier, le configurer pour toi, et il te faudra simplement redémarrer Hermès et tu auras toute la configuration du prompt système qui sera faite en un clin d'œil. Maintenant, on va pouvoir retourner dans le fichier qu'on a vu tout à l'heure dans lequel il n'y avait pas de prompt système. On va cliquer 2 fois dessus et maintenant, on a un prompt système complet qui a été configuré et qui contient exactement le fonctionnement du modèle. Comment il doit se comporter au démarrage, où est-ce qu'il doit router pour aller rechercher les skills et leur fonctionnement, comment il doit te poser des questions dans ton type de travail. Bref, tu as un système complètement optimisé, configuré, le même que j'utilise moi tous les jours dans mon travail. Et je vais te dire maintenant comment obtenir ce fichier gratuitement. Tous ceux qui me suivent savent qu'aujourd'hui, j'utilise l'intelligence artificielle pour scaler mon travail, pour faire réellement produire du travail grâce à l'IA. Mais je vous le dis, l'IA ne produira pas du travail si vous continuez à l'utiliser tel que vous voyez sur les tutos, sur les réseaux sociaux. Pour cela, il faut passer à un niveau où vous êtes capable de créer des agents IA et de déléguer du travail. Déléguer du travail, c'est déléguer de la sécurité. Et pour cela, vous aurez la toute dernière version du niveau de maîtriser le meilleur de l'IA. On est à 400 leçons que vous allez utiliser à votre rythme. Dites-vous que pour le prix d'un café, sur 2 mois, vous allez avoir des compétences que personne aujourd'hui n'a sur le marché des agents IA. Vous allez être un orchestrateur agent IA. Vous allez piloter, rechercher, analyser, rédiger, automatiser, classer, répondre aux clients grâce aux compétences que vous allez apprendre au sein de la formation. Comment fonctionne la formation et comment obtenir ces fichiers? À l'intérieur de la formation, vous allez avoir toutes les IA, Claude, ChatGPT, Codex, Hermès, Minimax, pour créer des systèmes automatisés. Vous allez rechercher le répertoire Hermès et c'est dans le répertoire Hermès que vous allez retrouver les fichiers à télécharger. Alors, comment sont constitués les cours? Je vous donne un exemple. Quand vous avez en fait une vidéo, vous avez ensuite les slides qui vous résument les points clés de travail, un cours complet qui vous inclut tous les prompts qui sont utilisés, les méthodes d'interaction, comment il faut optimiser les interactions, comment il faut écrire les instructions des systèmes, comment on crée les automatisations étape par étape. Mon conseil, si vous voulez aujourd'hui utiliser l'IA de manière professionnelle, et je vous le dis très clairement, les compétences que je vous livre là, vous pouvez les estimer sur un marché supérieur à 10 000 €, très largement supérieur. Je viens de sortir de 3 formations, des formations que j'ai payées à l'unité plus de 3 000 €, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a, à ma connaissance, pas de contenu aussi technique et aussi pragmatique que je vous donne, qui est disponible à ce tarif-là. Et je vous le dis également, ne soyez pas surpris de voir les tarifs augmenter. Plus j'augmente les connaissances, les compétences dans les formations, et plus automatiquement le prix des formations augmente. Ceux qui achètent aujourd'hui sécurisent leur prix aujourd'hui. En septembre ou dans 6 mois, il y aura forcément des augmentations de prix parce que le niveau technique est toujours plus poussé. Et ce qu'on fait par rapport aux autres, c'est qu'on fait produire du travail à l'IA. Alors pour ceux qui veulent avoir accès à ce fichier, les autres fichiers plus avancés seront uniquement réservés pour ceux qui détiennent les formations. Mais ceux qui veulent commencer par configurer leur prompt système, je vous offre gratuitement le fichier d'installation et je vous montre comment l'obtenir. Vous allez aller dans la section recevoir les bases de l'IA, vous allez cliquer juste dessus, vous allez ajouter et dans la section Hermès, vous allez avoir des fichiers à télécharger. Ceux qui ont besoin, et on le va voir dans la suite de la vidéo, de configurer des outils, notamment ce qu'on appelle les connecteurs MCP, mais je vais vous expliquer ça par la suite. Vous allez utiliser les fichiers que je vais vous mettre juste ici.
Je vais vous uploader le fichier de téléchargement soul.md et vous appliquez exactement le même tuto qu'on vient de faire ensemble. Vous téléchargez, vous appliquez, vous allez avoir votre prompt système qui va être configuré en moins de 5 minutes. Pour arriver à créer du travail et donc des automatisations avec Hermès, en fait, il faut configurer l'ensemble du système. Ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que avant de te dire Hermès va travailler à ma place, ce que te disent les influenceurs sur Internet, ben c'est faux. Voilà. Hermès, il faut comprendre déjà ce que c'est et comment ça se configure. Hermès, comme tu l'as compris, c'est que tu vas choisir en fait ton modèle que tu vas placer au centre d'une architecture agentique. C'est un système qui va te donner accès à un ensemble de compétences, ce qu'on appelle des skills, des outils, de la mémoire et un back-end qui a été conçu sur le modèle d'Anthropic. La question maintenant qu'il faut se poser, c'est comment le système va gérer tous ces éléments. Parce que le point clé, tout le monde arrive vers toi en te disant Hermès apprend tout seul. Oui, mais il fait comment? Où c'est marqué? Comment il le fait? Et c'est exactement ce que je suis allé rechercher. Est-ce que réellement Hermès est un système autonome? Beaucoup parlé de lui, qui s'appelle Hermès Agent. Il a la particularité d'apprendre de lui-même en boucle, ce qui fait que plus on l'utilise, plus il devient performant. Est-ce que Hermès est réellement capable d'apprendre en automatique? C'est tout ce que j'ai voulu explorer à l'intérieur du système Hermès, et voici la structure de son système interne. Ce que je peux vous dire, c'est que dans l'interface prompt, vous n'avez aucune information sur la gestion de la mémoire. Je vous explique. Normalement, un LLM doit avoir des instructions système pour savoir comment il va gérer les fichiers. C'est là que j'ai découvert que en rentrant en fait dans le système, vous n'avez pas, mais pas du tout d'instructions qui optimisent le fonctionnement de la mémoire. La seule chose que dispose le système, c'est la possibilité de créer deux fichiers, un fichier memory au démarrage et un fichier memory user. Mais le problème, c'est que dans aucune des dernières versions du système prompt, il y a la capacité de gérer la mémoire. Ça veut dire une chose très importante. Si vous ne configurez pas le système interne et toutes les sections de gestion du système prompt, Hermès, c'est une coquille vide. C'est une coquille incapable de produire réellement du travail. Mais si on a un cerveau et qu'on n'a pas les bras et les jambes pour travailler, on a un problème. On ne pourra pas produire du travail. Pour produire du travail, maintenant, il va falloir qu'on résolve la section des outils. Comment vous allez permettre à Hermès d'avoir des outils? Alors, il faut qu'on résolve deux points. La configuration et l'optimisation des outils et l'intégration des fonctions MCP. Je vous explique ce que c'est maintenant. Pour permettre de travailler, il faut donc donner des bras et des jambes à Hermès Agent. On va donc comprendre comment on va connecter des outils MCP. Même si vous n'avez jamais connecté d'outils, je vais vous montrer comment on va faire. Là, je lui demande de vérifier, est-ce qu'aujourd'hui j'ai reçu des demandes de partenariat de la part d'entreprises au sein de ma boîte mail. Le système est donc capable de démarrer un système de raisonnement de travail. L'outil, c'est le moyen de communiquer avec l'extérieur, avec le monde réel. L'outil, c'est donc le deuxième bloc de compétences qu'il faut que vous inscriviez dans Hermès Agent. Voici comment est-ce qu'on les configure. C'est facile, il suffit d'aller dans les paramètres, aller rechercher les applications, vous avez simplement à cliquer sur un bouton et vous ajoutez de nouvelles fonctionnalités MCP. Mais le problème, c'est qu'avec Hermès, il faut être quand même bon en code. Et là, c'est plus compliqué. Alors, je vais vous donner quelques astuces pour comprendre comment on peut faire ça assez simplement. Première astuce, quand vous voulez connecter une interface, admettons qu'on veut connecter une structure comme Airtable. Pour ceux qui ne connaissent pas Airtable, on va dans ce tuto utiliser Airtable avec un compte absolument gratuit. L'objectif en fait d'un système Airtable, c'est gérer du système client. Vous avez des clients, vous avez des demandes, vous avez des rendez-vous, vous êtes capable de créer des bases de données de vos clients et de les mettre à jour en temps réel en utilisant l'intelligence artificielle. Et ça aujourd'hui, on peut le déléguer automatiquement à Hermès Agent et je vais vous expliquer comment faire. Quand on ne sait pas comment on peut connecter un système en MCP, la première chose moi que je fais, c'est que je vais ouvrir Perplexity. Objectif, définir configuration MCP, request, JSON, clé API, config, outils, Airtable. Lis la documentation officielle, fais-moi un résumé. On va regarder rapidement ce que dit la doc, comment on va l'interpréter, et je vais vous dire ensuite comment on va l'automatiser pour le rendre encore plus facile dans l'étape d'après. Ce qu'on va devoir faire donc au niveau de l'IA, je vais vous montrer l'étape qu'on va devoir mettre en place. Dans l'interface d'Hermès, vous allez avoir une partie qui s'appelle connexion MCP. Donc en fait, ce qu'il va falloir remplir, c'est cette section ici. Alors certains vont me dire, j'ai jamais codé, c'est pas simple. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va l'optimiser avec l'intelligence artificielle. En fait, il y a deux manières de se connecter. Il y a ce qu'on appelle créer une clé API, c'est-à-dire une clé d'identification.
ou bien il y a ce qu'on appelle des authentifications OAuth. Donc il y a 2 moyens de s'authentifier sur les interfaces. Donc le modèle nous dit globalement qu'est-ce qu'on a. On a aujourd'hui la possibilité d'utiliser la méthode OAuth, et si on a la méthode OAuth, on va plutôt utiliser cette méthode-là parce qu'elle est rapide, facile, on a juste à cliquer au niveau de l'écran. Donc ce qu'on va récupérer, c'est la partie qui est ici, on va la copier, et on va pas utiliser celle de la clé d'identification qui est une possibilité, mais on va privilégier la partie automatisée qui est beaucoup plus simple et je vais vous montrer comment faire. Donc première étape, si vous n'en avez pas, vous allez donc ouvrir un compte juste maintenant sur Airtable, comme ça vous faites le tuto en même temps avec moi et on apprend pas à pas à utiliser l'IA pour créer de l'automatisation. Vous allez donc créer un compte sur Airtable, vous allez sur le site, vous allez cliquer, vous allez créer un compte, c'est absolument gratuit avec votre compte Gmail. Et maintenant, on va retourner dans l'interface et je vais vous montrer le prompt que je vais vous donner pour lancer toute la connexion automatique avec Hermès Agent. Qu'est-ce qu'il faut faire si vous n'avez pas le prompt pour pouvoir configurer? En fait, il faut dire au modèle, premièrement, de ouvrir une connexion OAuth. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les variables d'environnement. Donc, je sais que pour la majorité d'entre vous, si vous ne codez pas, vous ne savez pas où elles sont. Mais ce qu'on a fait au tout début de la vidéo, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a défini où sont les variables d'environnement. Donc, on va copier cette instruction que vous retrouverez donc au sein de la formation, comme je l'ai dit précédemment. On va coller le prompt et dans ce prompt, il y a l'authentification AUTH avec la section que le modèle va devoir créer. La particularité en fait du prompt qu'on va avoir, c'est que au moment où on va avoir une fenêtre qui va s'ouvrir, on va récupérer la fenêtre et c'est nous, utilisateurs, qui devons cliquer pour autoriser la connexion entre Hermès Agent et l'interface. Et dans le prompt que je vous ai fait, en fait, le système va émettre à la fois un son et un pop-up pour vous permettre en fait de voir qu'il faut agir. C'est à votre tour donc d'agir pour cliquer sur le bouton. Donc automatiquement le système va détecter les clés d'environnement ou les installer. Il va le faire complètement à votre place. C'est l'objectif, permettre à chacun d'entre vous de créer facilement une automatisation. Donc on a un message qui nous dit qu'il va nous ouvrir les fenêtres pour pouvoir créer la clé d'authentification. On a l'interface qui se lance. Alors dans le prompt, je vous ai mis 2 systèmes à connecter. Notion pour vous permettre de créer vos bases de données. Vous cliquez j'ai autorisé et vous pouvez passer à l'étape suivante. Et la deuxième étape, ça sera celle de mettre Airtable pour les bases de données. Ça va vous permettre de stocker les informations des clients. Et dans Notion, vous allez pouvoir donc connecter avec Hermès toutes les connaissances de votre entreprise, toutes les connaissances de votre travail. La première étape, c'est que Notion est activé. On a le bip, donc il va lancer la page pour Airtable. Je pense qu'elle devrait se lancer également sur cette fenêtre. Voilà, on a la connexion, on va lui donner accès à tous les éléments, on lui octroie l'accès, on peut donc fermer la fenêtre. Donc systématiquement, vous allez avoir le bip. Et il a récupéré donc les outils, vous savez comme ça que c'est effectif. Vous avez maintenant la possibilité d'interagir directement à partir d'Hermès sur les fonctions MCP. Et on va faire un run test à la fin pour vérifier que tout est fonctionnel. Donc on a 18 outils d'un côté, 28 de l'autre. Donc la dernière étape, le système va automatiquement mettre à jour le fichier soul.md en lui inscrivant les nouvelles fonctionnalités. Donc ce qui va également se faire, c'est que pour pouvoir les tester, on va lancer ce qu'on appelle un test run MCP. On va lui lancer une batterie de test pour vérifier que tout est fonctionnel. Donc point complémentaire, lance un test run MCP diag test. On vérifie que tout est bon, on vérifie qu'on a le retour de chacune des interfaces. Et à partir de maintenant, on va pouvoir commencer à mettre en place notre première automatisation. On attend le rapport final, on vérifie que tout est vert. S'il y a des éléments à corriger, on intervient. On a un rapport comme quoi tout est connecté, tout est bon. On peut commencer à travailler et créer notre première automatisation avec Hermès Agent. L'étape d'après, lorsque ça fonctionne, c'est que vous fassiez une automatisation immédiatement d'un agent IA qui est capable de configurer les MCP à votre place. Et c'est exactement ce que je viens de faire. J'ai la procédure, elle a marché, je vais créer un agent. Je vais demander à Hermès, en utilisant GLM 5.2, de me coder un agent IA et de me le mettre dans mon répertoire d'agents IA. Ce qui est vraiment impressionnant et ce qui montre également à quel point GLM 5.2 a été entraîné avec Claude, c'est que j'ai même pas besoin de lui donner la structure d'un système agentique. Vous voyez qu'on a exactement la même structure pour ceux qui ont l'habitude de créer des agents IA avec la structure YALM. Je vais le montrer dans quelques instants, comme ça vous allez voir comment c'est codé. Et il va nous inclure tous les répertoires. Les répertoires système, les arborescences, les scripts pour vous lancer les pages et la mise à jour du système soul.md en fin d'étape.
Dès que vous mettez à jour, en fait, vos connecteurs, c'est hyper important de mettre à jour votre fonctionnement de système prompt sous le point MD. Le système sait immédiatement où aller rechercher l'information. Il perdra moins de temps, il sera plus efficient, plus efficace. On automatise le process en lui demandant automatiquement de faire un run test final de fonctionnement. Bravo, si vous avez compris ce qu'on vient de faire, vous venez d'installer des MCP et vous allez maintenant automatiser toutes les installations des futurs MCP grâce au protocole qu'on vient de voir juste maintenant. Automatiquement, le système est en train de créer donc tout notre agent automatisé pour configurer les MCP et voici comment chaque fois vous devez faire. Et je vais vous montrer maintenant comment sont structurés réellement les agents parce que l'erreur qu'il ne faut pas que vous commettiez, mais vraiment l'erreur que aucun d'entre vous doit commettre à la fin de cette vidéo, c'est ça. Justement chercher, donc un guide pour créer justement ton armée d'agents IA avec Hermès, avec tout, et notamment tous les prompts, profils, etc. On s'arrête 5 secondes pour comprendre un truc. Regardez bien comment est constitué le prompt d'un soi-disant agent IA Hermès. Chasseur immobilier, tu croises les annonces et les données publiques pour repérer les pièges de DPE. Alors je vous le dis déjà, ça c'est pas un agent IA. Ça c'est une phrase qui ne sera pas fonctionnelle dans un agent IA. Pour moi, le gros danger de ce type de contenu, c'est de vous dire tu repars avec un système souverain où tu peux vendre 5 à 15 000 euros à des entreprises. Je vous dis non. Ça, vous ne le vendrez pas 5 à 15 000 euros, sauf si vous voulez avoir des problèmes après avec des entreprises, parce que la phrase que vous avez sous les yeux, tu es un expert en détection de pièges immobiliers locatifs, c'est pas un système agentique. Maintenant, on va voir comment se construit un système agentique. Je préfère vous alerter parce que ça ne sera pas utilisable dans le monde professionnel. Et je vous explique pourquoi. Dire à une IA, tiens, un expert, ça ne rend pas l'IA capable d'effectuer une tâche. Détecte les pièges DPE, je sais pas ce que c'est qu'un piège DPE. Je sais pas comment une IA va détecter un piège DPE. D'autant plus que souvent les DPE sont des images et que dans le système qui est utilisé, il va utiliser un scrapping. Le scrapping, c'est quelque chose qui extrait du texte. Les images ne vont pas être utilisées comme information. Donc, attention à ce que vous voyez, attention à comment vous codez les agents. N'utilisez plus ces méthodes, n'utilisez pas ces méthodes pour du contenu professionnel parce que vous n'arriverez pas, avec ce type de phrase, à créer des agents IA qui vont faire ce que vous pensiez que l'IA va faire. Réfléchissez toujours une chose, ce n'est pas parce que vous dites à une IA t'es un analyste locatif que vous allez avoir un agent IA analyste locatif. Il faut coder toutes les instructions de A à Z. C'est ça aussi que l'erreur que font 99% des gens, c'est qu'ils pensent qu'avec une phrase, l'IA va faire du travail. Non. L'IA, c'est un système neuronal qu'il faut configurer à travers des instructions et c'est exactement ce que je vous apprends au sein des formations, à créer des instructions système. Voici comment se codent les agents IA. On a une partie qui s'appelle la section YAML dans laquelle on a le trigger de déclenchement et ensuite le fonctionnement du modèle. Pour pouvoir agir, un agent, il va avoir besoin de connaître votre environnement. C'est ce qu'on a fait au démarrage quand on a créé le soul.md. Le système doit donc scanner votre système pour comprendre son architecture, connecter les serveurs, lancer du code et mettre en place ce qu'on appelle une procédure. Et ça, c'est exactement ce qu'on vient de faire. On vient de coder la procédure complète d'autorisation des serveurs MCP. Mais là où ça va plus loin, c'est que l'agent IA, il va faire appel en fait à des scripts Python où il va récupérer l'accès MCP, le tester, faire la page d'authentification et tout ça de manière complètement automatisée. Mais comme vous le voyez, en fait, chaque partie est codée. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Un système agentique, ce n'est pas une phrase. Un système agentique, c'est une architecture complète qui est réfléchie comme une voiture de course. On inclut un segment de sécurité, un système de routage et bien sûr l'étape terminale, la vérification du diagnostic et c'est exactement ce qu'on a fait dans la dernière partie du test. En conclusion, si aujourd'hui vous ne savez pas coder de cette manière des systèmes agents IA, je vous le dis, vous n'avez pas d'agent IA. Si vous ne codez pas des systèmes agentiques de ce type, vous ne pouvez pas les utiliser en entreprise. Ce système-là est un système de haute fiabilité. Les autres, vous ne savez pas du tout ce que vous êtes en train de faire. Il faut absolument que vous sortiez de l'utilisation de l'IA au hasard, où vous êtes sur un chatbot et vous ne savez pas ce que vous êtes en train de produire, à l'utilisation professionnelle. Alors je vous le dis vraiment en toute honnêteté, aujourd'hui, j'ai écouté avec le reportage Vivatech BFM Business, des grandes entreprises
ont pris la parole et ce qu'elles disent, c'est que les salariés qui sont capables aujourd'hui de développer ce type de système, ils leur proposent par rapport au tarif salarial habituel 50% de plus en rémunération. Et ça, c'est une source BFM Business. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte qu'une personne qui a ce niveau de compétence, aujourd'hui, il peut gérer une infrastructure complète et les entreprises ont besoin tous les jours, le délai d'attente d'avoir des data ingénieurs, d'avoir des personnes qui savent développer, coder et structurer des systèmes agentiques est supérieur à 7 mois, alors que les entreprises ont besoin aujourd'hui de personnes sur le marché pour coder des systèmes agentiques, pour les mettre à jour, pour les faire évoluer. Donc si vous voulez apprendre, vous avez tout le nécessaire en description dans les formations et je vous mettrai à disposition dans la formation les agents IA qu'on vient de faire et vous pourrez les reproduire chez vous. Ça sera votre exercice. Et maintenant, on va commencer une automatisation pour connecter les outils. On va maintenant construire votre première vraie automatisation. Maintenant qu'on a optimisé le prompt system, les connecteurs MCP avec Hermès. Le point hyper important quand on veut construire des automatisations fonctionnelles, c'est de comprendre ces 4 critères. J'automatise dès qu'une tâche elle est régulière. J'automatise dès qu'il y a un risque d'erreur. L'oubli, l'incohérence, une erreur de saisie, l'IA est meilleure que nous et donc on va automatiser. Ensuite, c'est le temps consommé. Si je dois passer tous les jours le temps à répondre à des demandes clients ou des emails, eh ben, je pourrais le déléguer en très grande partie à l'intelligence artificielle. Et dès qu'on peut standardiser, c'est-à-dire dès qu'on peut automatiser avec du processing, c'est là qu'il faut créer de l'automatisation. Une chose qui m'aide beaucoup pour modéliser mes idées, c'est de partir d'une discussion avec l'intelligence artificielle. Objectif: récupérer des emails, tag, partenariat, collaborateur, partnership en MCP Gmail, récupérer les variables, identifier les variables à récupérer dans Gmail, définir un tableur pour récupérer les variables avec un statut, traité, non traité et la date. On peut partir sur quelque chose de relativement simple. L'objectif, c'est de savoir comment, à partir de rien, on va essayer d'optimiser tout ça. Ce que je fais systématiquement, c'est que je réorganise mes prompts dans une structure que le modèle va mieux comprendre. Donc là, on part sur ce qu'on appellera un brainstorming. J'essaye de réfléchir. Je sais ce que je veux faire. Je sais pas encore comment je veux le faire. Je sais que je dois connecter ma boîte mail pour récupérer des informations. La question, c'est de quoi je vais avoir besoin. Et là, l'IA, elle va m'aider. Elle va m'indiquer que je vais devoir utiliser des mots-clés pour identifier les messages à extraire, que je vais donc extraire certaines informations de mon connecteur MCP. Et tout ça, c'est l'IA qui va me le donner. Et ensuite, que mon tableur va devoir avoir toutes ces cases. Là, on a tout ce qu'il nous faut pour créer notre automatisation. Cette partie-là de tableur, ça va être Airtable qui va le gérer. Et la première partie, c'est toute l'automatisation qu'on va mettre en place avec Hermès Agent. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va convertir ces informations en un système prompt pour une tâche de travail. Une étape que je fais systématiquement, c'est de faire une représentation graphique de ce que je souhaite construire. Donc, si on reprend l'idée, on va créer un agent IA qui collecte des informations en utilisant le MCP Gmail. Cet agent IA va travailler dans Hermès, il va rechercher les emails, lire les messages, extraire des informations, normaliser les informations et ensuite envoyer tout ça dans un tableau Airtable en nous indiquant quand est-ce qu'on a reçu les informations d'un client, s'il faut les traiter, à quel moment et pouvoir mettre à jour ensuite ces informations pour nous permettre de suivre notre travail et de le faire en automatique. Donc on a une partie qui est la construction du système et ensuite la construction de ce qu'on va appeler la mission de l'agent IA. On va y revenir après, la construction du prompt lui-même, du fonctionnement du système. Donc maintenant, on va s'intéresser à la mise en place de l'automatisation, la construction complète de la collecte MCP et de la base de données Airtable qu'on va créer maintenant avec ce prompt. Ce qu'on vient de voir, je l'ai simplement mis dans une architecture. Ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la gestion de la mémoire. Hermès Agent, par défaut, ne sait pas gérer les systèmes mémoire. Donc, on va lui donner des règles pour que l'agent sache gérer la mémoire. Sans la mémoire, il ne sait pas ce qu'il a fait avant, et donc, c'est comme si chaque fois, vous recommenciez avec une page blanche. Et ça, on va l'éviter. Ensuite, il faut lui dire comment il va se connecter aux outils. Et c'est là qu'on va donc lancer des scripts de génération, de recherche des emails avec Hermès, comment il doit répondre aux clients, de quelle manière il doit se connecter à Airtable. Et pour l'aider à répondre, on va créer ce qu'on appelle des templates, c'est-à-dire la manière dont on veut qu'il parle aux gens
on va lui donner en créant donc des fichiers. Ça, c'est l'architecture complète qu'on va développer maintenant. On va copier le prompt, retourner dans l'interface d'Hermès, ouvrir une nouvelle session. Et ce qu'on peut demander cette fois-ci à Hermès, c'est use spawn agent. On va lui demander de spawner les agents, c'est-à-dire de ranger des agents en parallèle. On va lui donner le prompt avec le répertoire d'installation. Donc je lui donne le répertoire, ce qu'on a fait jusqu'au début. Et on lui donne toute l'instruction qu'on vient de créer juste à l'instant. Donc maintenant, je vais vous montrer une chose. Dans la nouveauté donc, du fonctionnement d'Hermès, il va être capable de créer des agents parallèles et on va pouvoir suivre en temps réel leur avancement dans la section agents. Parmi les nouveautés de l'interface, vous avez la possibilité, si j'ai besoin de travailler sur d'autres discussions et je ne veux pas fermer ma fenêtre, vous avez maintenant ce qu'on appelle New Window. Ça me permet, pendant qu'il va travailler avec des subagents, donc il va lancer 3 agents en parallèle, de vous montrer une nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre d'avoir des fenêtres flottantes dans lesquelles vous pouvez continuer à travailler sur d'autres sujets en parallèle. Donc ici, on va pouvoir travailler sur d'autres projets en cours et vous n'êtes pas limité, vous êtes en mesure de travailler sur 2, 3, 4 sujets en parallèle. Bref, vous êtes vraiment sur du multitâche et quand votre travail est bien configuré, ce que vous avez à faire, quand les instructions sont bonnes, vous savez vraiment que 90% du travail est fait. Donc on va avoir un nouvel agent d'automatisation qui va apparaître dans la structure. Le point clé, comme vous voyez, c'est la capacité à écrire des instructions système. Les instructions système, il faut qu'elles soient extrêmement compactes, qu'elles soient très proches d'un système code. C'est ce que je vous apprends à faire tout le long de la formation. Je sais que vous avez l'habitude de voir du contenu qui vous dit de faire des phrases comme si tu parlais à quelqu'un et un ami, mais c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Donc regardez juste en bas à gauche, vous avez les subagents qui travaillent en parallèle. Donc ça vous permet de suivre en temps réel le travail de chacun des agents. Ça, c'est les nouveautés d'Hermès, de la nouvelle version d'Hermès. Ça vous permet de suivre exactement ce qu'ils sont en train de faire. Donc chacun a une tâche. La tâche de ces systèmes agentiques, c'est de modéliser et de déployer le projet qu'on a vu ensemble. Une fois que vous avez en fait créé la map, vous avez en fait 90% du travail qui est fait. Vous savez ce que vous devez coder, vous avez donné les instructions au système, et la dernière étape maintenant, c'est d'aller vérifier comment le système déploie avec les 3 agents. Ça va très très vite. Vous êtes en train de vous rendre compte qu'il est déjà en train de tout coder et tout mettre en place, étant donné que déjà derrière, on a configuré nos MCP. Il reste 2 subagents qui définissent toute la partie des scripts. Donc on va voir toute la partie de connexion au serveur MCP qui est automatisée. Et en moins de 4 minutes, on vient de créer un agent IA qui va gérer complètement les demandes de partenariat que je reçois tous les jours. Et je en reçois vraiment plusieurs par jour. Et c'est extrêmement chronophage. Et dès que vous avez du travail de type chronophage, réfléchissez automatisation systématique en utilisant les méthodes qu'on vient d'utiliser juste à l'instant. Alors, regardez un peu comment le système est fait. L'agent de démarrage va d'abord créer toute la structure. Donc, on va passer maintenant à l'étape où on va, à partir de cet agent, créer automatiquement la configuration et la table Airtable. Sans avoir déjà ouvert de table, le système va nous permettre de le faire et on va le faire juste après dans la vidéo. On va ouvrir une nouvelle session et on va lui donner l'ordre de tâches. On lui donne le lien de notre système agentique. On est en train de préparer l'environnement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de déployer la base. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il faut qu'on crée tout le tableau Airtable. Et quand on a en fait fait notre brainstorming, il nous a dit, voici ce dont j'ai besoin. Donc, on va suivre ce que nous a donné l'IA et on va donc créer la base de fichiers en mettant en place la structure de la table Airtable. Donc, on va s'intéresser à toute la première partie du système, création de la base Airtable. On va lui donner objectif. Alors pour le moment, vous avez vu qu'on a uniquement 2 bases qui sont créées. Donc le système lance 2 agents en parallèle et va donc créer la base Airtable avec le connecteur MCP. Donc Hermès est en train de tout configurer en utilisant le prompt qu'on lui a donné. On gagne des heures. On peut le laisser et continuer d'autres tâches pendant que l'IA travaille à notre place. Il aura fallu donc moins de 3 minutes pour avoir l'intégralité de la construction de la base qui est faite. Ça, c'est la base que Hermès vient donc de coder en suivant les instructions. Vous avez tout qui est fait et vous allez voir qu'avec la barre de navigation qui est ici, tout a été configuré pour pouvoir récupérer toutes les informations de la partie partenariat mailing. Donc étape numéro 2, maintenant, on va faire un premier test en demandant à notre agent IA de collecter les informations de notre boîte Gmail. Procédure test, extraction, partenariat mailing, date du jour, only, then, update, Airtable base. Donc, on va lui demander de faire un contrôle
uniquement sur les informations qu'on a aujourd'hui. On a vu tout à l'heure qu'on avait 2 demandes de partenariat qui avaient été identifiées. Donc il lance un run sur le MCP. On va regarder ici la récupération. On corrige les bugs. S'il y a des bugs, ça peut arriver aussi. Alors il nous demande quel périmètre, tous les adresses mail. Je vais lui dire que oui. On parle des filtres d'exclusion au sein de la formation. On a déjà fait ce module au niveau de la formation. Donc aujourd'hui, on va lui confirmer l'option la plus simple. Lis tous les emails. Les filtres d'exclusion, c'est un sujet qu'on a traité dans un autre contenu au sein du niveau 2, le meilleur de l'IA. Donc je reviens pas sur les filtrages, les méthodes de filtrage. Hermès Agent a extrait l'information, décode et va remplir maintenant les champs de la page du CRM. Il va donc remplir à notre place. En quelques instants, vous avez la réception de la donnée qui s'affiche directement dans l'écran et on a maintenant tout qui est noté directement par l'intelligence artificielle, la demande de collaboration, le sujet, la réponse attendue. On a un résumé de la discussion, ce que nous propose le partenariat. Et c'est là que je vous ai dit tout à l'heure, il faut prévoir en fait dans une automatisation des assets. Les sections assets, ça sert en fait à préparer la manière dont vous voulez qu'on réponde habituellement dans ce type de conditions. Donc là, on va utiliser un asset qui est préétabli où on va accepter. On va donc simplement donner la réponse au modèle. Use MCP Gmail, send email. Objectif, répondre à la demande de partenariat, indiquer, définir les conditions, définir l'accessibilité, l'accès au logiciel pour le test, pour pouvoir faire un tutoriel online, transmettre toutes les conditions sur un accès premium au logiciel. C'est comme ça qu'on pourra vous faire des tests objectifs si on a vraiment accès à toutes les infos. Et dernière étape, je lui dis reply, send email. Alors attention, faites ça uniquement dans une condition très précise, c'est que vous avez un template qui a été déjà généré. Donc le template est très basique, mais l'objectif c'est de vous montrer qu'on peut complètement déléguer un système. Le modèle ne pourra pas décider à ma place, c'est vous qui gardez le contrôle. Vous auriez pu faire un brouillon. Je peux vous montrer que là, l'idée c'est de vous montrer qu'il peut envoyer également des emails. Donc Hermès va reprendre le contexte de la discussion, le fait qu'il a récupéré les informations, il va générer l'email qui est juste ici. Vous avez donc le draft de la proposition qui est là, qu'il va envoyer. Hermès Agent me demande combien je demande pour pouvoir faire cette vidéo publicitaire. Si on l'a fait, je vous assure que habituellement c'est pas quelque chose du tout que je fais, tout simplement parce que il vous pose des contraintes où ils ne veulent pas qu'on dise ce qui ne marche pas, chose que je ne fais pas. Donc je pose ma condition, 2, l'accès au logiciel pendant 6 mois en premium. Je lui donne les 3 réponses. Donc vous voyez que ce qui est très intéressant également, c'est grâce au fait qu'on a configuré l'agent de manière à ce qu'il puisse nous poser des questions. C'est dans les instructions système. On a fait, si vous ne l'avez pas regardé dans le soul.md, un système prompt où que chaque fois où le modèle a 2 possibilités, il vous pose une question pour pouvoir éclaircir votre choix. Je voulais directement intégrer dans le fichier soul.md, comme ça le modèle est capable de vous poser les bonnes questions au bon moment. C'est fait, l'email est envoyé et c'est automatiquement traité. Et voilà, vous avez donc l'email qui vient d'être envoyé instantanément pendant que je suis en train de montrer le déroulé de l'interface. Vous avez l'email qui est envoyé de manière complètement automatisée. Concernant la prise de décision des systèmes IA, c'est quelque chose que je vous ai déjà expliqué, comment faire en sorte qu'une IA soit capable à votre place de prendre la décision. Alors ça, c'est un sujet assez technique qu'on traite au sein des formations, c'est qu'il faut être capable de leur donner schéma ASCII de prise de décision. Donc, si vous devez en fait permettre à un modèle de savoir est-ce qu'il le traite tout seul ou est-ce qu'il vous le demande. Alors, je vais vous le montrer sur l'autre interface parce que ici, c'est pas super pratique pour comprendre et pour visualiser. En fait, ce qui se passe, c'est que il faut que vous codiez des instructions qui vont vous permettre de dire dans le modèle IA, dans l'IA que vous allez utiliser, indépendamment que vous utilisez un modèle plutôt qu'un autre, il faut que le modèle soit capable de définir « Ok, j'ai trouvé un email, je dois catégoriser. Est-ce que lorsque j'ai lu l'email, je peux directement répondre? Si oui, je dispose des assets nécessaires pour le faire. » Donc, il a les contextes. Donc, il charge les contextes. Dans ce cas-là, vous pouvez le laisser en automatique parce qu'il a une information qui permettra de répondre. S'il ne dispose pas du template de réponse et de prise de décision, dans ce cas-là, non. Donc, il qualifie la demande, mais il attendra de côté pour envoyer la réponse. Et ça, c'est la logique complète d'un système d'automatisation. Donc là, l'étape d'après pour l'automatisation, en fait, c'est que vous utilisez une fonction cron. La fonction cron, c'est le fait de passer d'un système qu'on a exécuté et testé manuellement à ce qu'on va appeler
une automatisation cron. Vous allez retrouver, ils ont mis la fonction cron dans la nouvelle interface juste ici en bas à gauche. Je vais cliquer dessus et c'est ici qu'on va donc créer une nouvelle automatisation, le nom de l'automatisation et ce qui va se passer pour pouvoir automatiser. Au lieu de coller votre prompt, c'est pour ça que je vous ai fait construire en fait des répertoires avec des agents. Vous allez en fait prendre votre système agent et la même chose qu'on vient de faire ici, vous allez exécuter le système prompt dans Hermès en lui donnant les instructions et vous définissez s'il doit le faire une fois par jour et s'il doit vous répondre sur l'ordinateur ou s'il doit vous répondre dans une autre interface où vous envoyez un compte rendu par email éventuellement si vous le souhaitez. Et donc là, c'est la dernière étape pour le faire. Et bien entendu, si vous ne savez pas en fait comment faire, vous pouvez tout simplement demander à l'IA créer une automatisation fonction cron tous les jours à 18h, trigger agent, file. Il doit démarrer sur le fichier de l'agent. Donc c'est pour ça que je vous dis, une simple phrase ne suffira pas à faire un agent IA. C'est un ensemble d'éléments, c'est ce qu'on vient de construire dans la vidéo, où vous avez en fait de la mémoire, des scripts, des fonctions de connexion au serveur, les templates pour répondre aux clients, les schémas décisionnels. Donc vous ne pouvez pas faire 2 phrases et dire vous avez un agent IA. Vous êtes obligé de construire une architecture complète. On lui confirme que c'est bien le fichier qu'on lui a donné, que c'est tous les jours à 18h, que c'est en fichier local. Alors, il m'a demandé de générer une skill. Je vais revenir sur la partie des skills pour en parler parce que c'est vrai que c'est un sujet assez important et à quoi ça sert dans l'architecture d'un système agentique. Donc, premièrement, là, si vous n'avez pas compris comment gérer une automatisation cron, l'agent IA est capable de le faire. Donc, cette fois-ci, si vous allez dans la section du cron, il va générer directement l'automatisation à votre place. Mais moi, je vous conseille quand même de toujours mettre la main dessus parce que c'est un système qu'il faut toujours contrôler parce qu'une IA peut avoir tendance à modifier les instructions que vous voulez apporter. Donc, on va vérifier juste rapidement la création. Donc, voilà, c'est noté, c'est ici. Trigger now, c'est pour le tester maintenant. Éditer cron, c'est justement pour le modifier. Donc, grosso modo, je vois qu'il a bien donné les directives avec les fichiers. Ce que vous faites, c'est que vous contrôlez ce qui a été noté. Mais là, on vient de voir une grosse partie et on va aborder un sujet hyper important avant que je puisse vous montrer comment faire tourner complètement gratuitement Hermès Agent. On va parler des skills. Quand intégrer une skill, à quel moment dans une architecture? Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est qu'on a placé un provider au milieu, on a choisi un modèle d'IA, on a activé les outils, on a géré l'écriture en créant des fichiers mémoire localisés et non pas des fichiers qui ne sont pas correctement gérés dans Hermès. Et le point maintenant qu'on peut discuter, c'est la notion des skills. Quand est-ce qu'il faut les activer? Quand en fait vous avez des workflows et des automatisations qui se mettent en place, ce que vous allez remarquer, c'est que lors d'une étape, il peut y avoir un modèle qui rencontre un problème ou qui n'effectue pas une tâche comme vous l'auriez souhaité. Donc l'intérêt d'une skill, c'est de définir avec des prompts format code la manière dont l'IA doit gérer cette tâche précise. Ça veut dire que tant que vous ne chargez pas cette tâche, la skill, elle n'est pas exécutée. C'est tout l'intérêt de l'utilisation des skills, c'est l'injection de contexte d'instructions ultra précises dans des étapes de travail. Ça veut dire que, par exemple, on peut développer une skill pour la rédaction de courrier et la structure des skills, voici comment elles sont faites. La skill la plus simple, la plus basique, est composée d'une structure front matter où vous avez le name, le slug qui est inférieur à 64 caractères, une description qui est inférieure à 250 caractères, et c'est ça qui détermine si le système va se lancer derrière. Donc pour Hermès, ce qui est important, c'est de définir cette première partie. À l'intérieur, vous avez des sections et vous avez 10 sections qu'il faut intégrer. Donc ces 10 sections-là vont permettre au modèle de comprendre qu'est-ce que vous voulez réaliser, de quelle manière, quelles sont les informations d'entrée et comment il doit délivrer. Une skill, il faut qu'elle soit globalement inférieure à 250 lignes dans la structure. Dans une skill, en fait, vous avez des répertoires. Et les répertoires que je vous conseille de créer, c'est une répertoire asset script. Dans le script, vous avez la partie d'exécution du script Python. Donc là, vous avez un système qui va exécuter tout le code pour vous. Et dans la partie asset, vous avez en fait ce qu'on appelle les templates. C'est-à-dire que là, si j'ai besoin de générer des skills, j'ai mon template skill qui permettra à l'agent IA de se baser exactement sur ma structure. Et c'est tout ce que vous avez au sein des formations. Et on aborde ça très largement dans la section de Claude parce que
ça a été les premiers à mettre en place les MCP Anthropic, et ça a été les premiers à mettre en place également les skills, et on a modélisé toute la structure des skills pour en fait comprendre que la skill, c'est vraiment une architecture qui définit quels sont les outils que tu as le droit d'utiliser, quels sont les modèles que tu vas lancer, quelles sont les étapes du fonctionnement, et derrière, quelle est la logique pour intervenir dans une action d'un workflow. Il faut voir en fait la skill comme un outil qui va permettre de dire à l'IA comment cette étape doit être réalisée. Ça vous évite de répéter chaque fois comment la tâche doit être faite. Dans la fenêtre de travail qu'on a eue, en bas à droite, vous avez des fenêtres de contexte. Là, vous avez des fenêtres de 1 million de tokens. On a utilisé Minimax 3 et GLM 5.2. Je vais vous comparer ce que j'ai consommé avec la première partie de la vidéo avec Ollama. Donc, avec 367 requêtes, on a fait 80% de la fenêtre de tokens de la session. Et avec Minimax, j'ai fait 17% de la fenêtre de tokens avec toute la partie de l'automatisation. Donc, c'est pour vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a vraiment un facteur, 4,5 entre utiliser les serveurs chinois ou les serveurs aux États-Unis. Après, c'est vous qui voyez, mais déjà, ça vous donne une idée en termes de consommation. L'interface que tu as devant toi va te permettre en fait d'intégrer n'importe quel LLM à l'intérieur de la structure. Le LLM que tu vas intégrer, ça s'appelle un provider. Et ça, tu vas pouvoir le configurer en haut à droite dans ce qu'on appelle des providers. Il y a plusieurs méthodes en fait d'intégrer un provider. Il y a la possibilité d'intégrer le provider natif, c'est-à-dire ceux qui ont développé en open source l'architecture Hermès, en te connectant et en allant directement sur l'interface en prenant un plan d'abonnement. C'est une des options qui s'offre à toi, mais tu as aussi d'autres alternatives très intéressantes dont on va parler maintenant. La force d'Hermès, c'est de te permettre de connecter d'autres interfaces, notamment celle de pouvoir utiliser tes comptes payants, ceux que tu as déjà chez ChatGPT par exemple, et d'utiliser ton même compte ChatGPT sans frais supplémentaires pour l'utiliser à l'intérieur d'Hermès. Ça rend la chose beaucoup plus économique et surtout beaucoup plus rentable. Mais le point hyper intéressant, c'est de commencer à utiliser différents modèles en parallèle. Et là, je vais te parler donc de l'option Minimax. Minimax va te permettre de connecter ton compte et Minimax, il faut le savoir, ne coûte que 17 € par mois. Voici comment faire. Il faut que tu saches que Minimax a été entraîné essentiellement avec Claude Code. C'est une IA chinoise, donc toutes les données vont partir en Chine, mais oui, je suis d'accord avec toi, mais attends d'entendre ce que je vais te dire sur le côté pricing. Il s'agit d'une IA qui est l'équivalent aujourd'hui d'un ChatGPT 5.5 avec une toute nouvelle architecture MOE Sparse Attention et on est sur un équivalent d'un opus 4.6, 4.7. Autant te dire qu'on est vraiment sur un très bon produit. Mais ce n'est pas tout. Il faut savoir également que tu as la possibilité, grâce à cette astuce, au moment où tu souscris ton abonnement, tu marques ton adresse IP en Côte d'Ivoire et là, tu vas avoir 20% de moins à payer sur ton abonnement. Alors, tu ne vas pas payer plein tarif, mais tu vas payer uniquement 17 € et ça va te permettre de travailler largement 8 heures par jour, presque sans aucune limite. Le point fort de Minimax, c'est ses crédits. 10 fois moins cher que Claude, 5 fois moins cher que OpenAI et tu peux directement connecter dans l'interface et je vais te montrer comment tu fais. Au moment où tu disposes de ton compte chez Minimax, il faut faire ce qu'on appelle une authentification OAuth. Pour cela, tu vas simplement te connecter sur le bouton connecter, il va lancer un écran de synchronisation et tu vas autoriser la connexion. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas plus à faire. À partir de maintenant, tu as directement la possibilité d'appeler tous les modèles dans l'interface et tu n'as pas de frais supplémentaires et tu vas pouvoir utiliser Hermès, Minimax et Claude dans la même interface. Alors, il y a une chose différente dans la manière d'utiliser Minimax si tu utilises ce qu'on appelle des clés API. Les clés API, c'est une facturation à l'usage. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Hier, j'ai consommé 12 millions de tokens. 12 millions. Avec 12 millions, je n'ai pas dépassé 2% de ma fenêtre de la semaine. Autant te dire que ce système est quasiment illimité. Ce qui va changer dans un système où tu payes avec des requêtes API, le problème c'est que tu vas payer chaque fois que tu l'utilises. Alors les forfaits sont beaucoup plus intéressants et je dis ça notamment lorsque tu vas utiliser la clé API d'Anthropic
ou encore OpenRouter. Il y a à mon sens des meilleures solutions que de payer à l'unité, c'est celui d'utiliser des forfaits bon marché, ceux que je viens de te montrer, et il y a encore une troisième solution, certainement une des meilleures IA du marché, et je vais te parler de deux possibilités parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui n'aiment pas envoyer leurs données en Chine. Dans ce cas-là, il faut utiliser des serveurs aux États-Unis et on va utiliser cette fois-ci Ollama, et je vais te montrer comment on va pouvoir récupérer ton abonnement Ollama directement à l'intérieur de Hermès. Ollama n'entraîne pas les modèles. Ollama garde complètement la privacy. Oui, mais le pricing n'est pas le même. Tu vas donc être facturé en fonction de ce que tu utilises en termes de processeur. Pour te donner un comparatif et l'avoir utilisé pendant 15 jours, je peux te dire que je n'ai jamais eu de limite atteinte avec les serveurs chinois et lorsque je suis sur Ollama, eh bien, j'ai déjà atteint ma limite pratiquement en 2 heures, ce qui veut te dire que le prix, malheureusement, de la privacy est plus cher. Donc, c'est un choix à faire. Si tu veux utiliser, par exemple, des modèles comme GLM 5.2, qui est certainement aujourd'hui l'équivalent, quasiment l'équivalent de ChatGPT 5.5, il suffit simplement d'ouvrir un compte chez Ollama et tu vas en fait récupérer ta clé API. Voici comment faire. Quand tu ouvres un compte chez Ollama, tu peux utiliser exactement la même méthode que je t'ai montré en mettant une adresse IP en Côte d'Ivoire et tu verras que tu auras une réduction, ceux qui comprendront ce que je suis en train de dire, de 20% et donc tu vas payer 17 €, donc 20 $, sans frais supplémentaires. Ceux qui ont compris comment il faut faire et ça va te permettre en fait de pouvoir activer ce qu'on appelle des clés. Les clés d'usage sont des clés qui vont te permettre de te connecter avec ton abonnement sans frais supplémentaires. Donc, tu ne vas pas consommer au token, tu vas utiliser ton abonnement. Donc, tu vas cliquer sur « Je génère une clé », tu vas donner un nom à ta clé, tu vas l'appeler, tu vas générer une clé, tu vas copier ta clé. Et dans la section API Key, tu vas rentrer exactement de cette manière les informations. Ici, il s'agit de ce qu'on appelle d'une connexion cloud. Donc, le endpoint, c'est ollama.com v1 et ici, tu colles ta nouvelle clé à l'intérieur. Tout ça, ça va te permettre d'utiliser plusieurs providers, ce qui veut dire que tu vas pouvoir envoyer plusieurs agents simultanés à travailler et l'intelligence en fait de l'architecture de Hermès, c'est justement cette capacité à faire collaborer des systèmes différents et qui n'ont pas le même pricing et qui n'ont pas aussi les mêmes compétences. Ça veut dire que dans une interface de travail, tu vas pouvoir dès maintenant choisir tout en bas les modèles que tu veux utiliser. Tu as la possibilité donc de choisir des modèles auprès de tes fournisseurs et de switcher de modèles en fonction des tâches que tu vas réaliser. Tu peux modifier le niveau d'effort. Le conseil que je te donne pour la configuration, c'est de rester toujours en effort high sur quasiment tous les modèles de raisonnement, d'activer quasi systématiquement toujours les systèmes de raisonnement pour tout ce qui est tâche qui va utiliser des outils. Comment utiliser gratuitement Hermès Agent? Vous allez installer LM Studio sur votre ordinateur. Sur LM Studio, vous allez cliquer sur l'icône sélection des modèles et c'est ici que vous allez pouvoir naviguer pour identifier les modèles. Si un modèle est compatible avec votre ordinateur, vous allez avoir une validation, cette petite icône verte qui va vous dire vous pouvez installer le modèle. Pour vous donner une idée, les modèles qui ont 12B, c'est-à-dire 12 milliards de paramètres ou 26B, 26 milliards de paramètres, on peut approximativement dire que pour lancer un modèle 12B, il faut à peu près 12 Go de RAM de GPU, de carte vidéo. Si vous avez donc une carte vidéo qui supporte du 12B, vous pouvez passer sur un modèle 12B, mais vous avez également des tout petits modèles, des modèles nano ou des modèles 3B, 4B, 7B. Donc, il suffit simplement d'adapter le modèle en fonction du type de configuration que vous avez et regardez systématiquement que vous avez votre réponse chargement possible dans le GPU avec la petite icône verte. Dans le cas contraire, vous allez avoir un message qui vous indique qu'il n'est pas possible de le faire tourner sur votre carte graphique. Dans le cas précis, on va utiliser le modèle Gemma. Comment choisir les modèles? Il faut que les modèles répondent à 3 caractéristiques. 1, qu'ils aient la capacité d'utiliser l'entrée vision des images, la gestion des outils
et la capacité de raisonnement. C'est avec ces 3 éléments que vous allez pouvoir choisir le bon modèle et à partir de maintenant, vous allez cliquer sur le bouton télécharger, vous patientez quelques instants et on va pouvoir commencer à utiliser votre modèle directement dans Hermes Agent et je vais expliquer comment on va paramétrer tout ça. Dans l'interface, vous allez aller dans la section développeur et dans la section développeur local server. C'est ici que vous allez chercher votre modèle, loader votre modèle. Je vais donc utiliser le Gemma 4B. Dans ce qu'on appelle la fenêtre contextuelle, il faudra définir la taille de votre fenêtre. Ce qui veut dire qu'en fonction de la capacité que vous avez de votre carte graphique, vous allez pouvoir plus ou moins mettre de contexte. Ça fait comprendre une chose, les modèles en local n'ont pas la même capacité qu'un modèle SOTA, c'est-à-dire un gros modèle avec des milliards de paramètres, avec une quantité de GPU beaucoup plus importante. Et donc, on va devoir couper la fenêtre contextuelle à 32 000 ou 64 000 en fonction de votre configuration pour éviter de dépasser la capacité de la mémoire RAM totale. Vous faites un test à 32 000 et on va maintenant lancer le modèle. Et là, le modèle est en train de se loader dans le système. Il est en train de se charger. Comment accéder et synchroniser LM Studio et Hermes? Là, ce qui est important, c'est d'aller regarder dans la partie Setting Server. Vous activez la gestion des réseaux, vous activez le MCP et vous activez le CORS, C-O-R-S. Vous allez obtenir cette adresse ici, juste ici, que vous allez copier au niveau de la requête. Vous allez ensuite basculer dans l'interface, aller dans la partie des settings et dans les settings, vous allez aller dans la partie provider. Dans les providers, vous allez dans la partie API Key et ici, on va rentrer dans LM Studio. On n'a pas besoin de mettre de clé parce qu'on n'a pas mis de clé, mais on va mettre directement ici le point de connexion de votre adresse IP à l'intérieur et vous enregistrez cette information. Dans la partie modèle maintenant, il faut que dans la partie modèle, vous indiquiez le modèle que vous utilisez dans LM Studio et à partir de maintenant, dans l'interface, vous allez pouvoir choisir d'autres modèles, notamment ceux de LM Studio. Précision importante, il faut laisser tourner en arrière-plan LM Studio, étant donné que c'est votre point de connexion avec Hermes Agent. Et dès maintenant, vous avez le modèle qui vous répond. Et vous voyez que sur une carte graphique, moi j'ai une 5090 avec 32 Go de RAM. Quelles sont les fonctions et les possibilités que j'ai en t'utilisant? Est-ce que tu as un modèle multimodal? Est-ce que tu sais développer du code? Est-ce que tu sais écrire des PDF? Est-ce que tu sais faire des présentations PowerPoint? Vous pouvez poser donc toutes les questions nécessaires au modèle et vous voyez qu'avec une carte graphique en local, ma foi, ça va plutôt rapide en termes de réponse alors que je suis en train de filmer en parallèle. Ce qui veut dire une chose pour toutes les requêtes simples que vous avez, la meilleure façon de faire, c'est de mettre tout en local et de faire un travail complètement en autonomie. La gouvernance des datas, ça commence par le contrôle des IA et c'est exactement ce qu'on fait dans le module Le meilleur de l'IA. Je vous apprends à déployer des IA en local pour vous, pour votre entreprise, pour sécuriser votre data et différentes manières de le faire. Vous avez maintenant un aperçu et on se revoit dans le module suivant de LM Studio dans lequel on aura au sein de la formation Le meilleur de l'IA toutes les méthodes pour pouvoir optimiser ce système de fonctionnement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine.